La ZAD de Notre-Dame-des-Landes vit peut-être son dernier week-end avant l'expulsion d'une partie de ses habitants. On est allé sur place pour voir comment les résidents se préparent. Sarah vit sur la ZAD depuis plusieurs années. Vous avez peur d'être évacuée? J'ai envie de dire on a l'habitude. Ça fait des années qu'on vit cette situation-là, elle n'est pas très nouvelle. Avec la fin de la trêve hivernale, les résidents qui n'ont pas de projet agricole individuel pourront être évacués à tout moment. Les zadistes s'apprêtent à manifester au centre-ville de Nantes. Sarah est en charge du ravitaillement. On prépare un couscous pour environ 200 personnes. Couscous royal pour une manif royale? J'espère, ouais. Je sais pas, j'espère bien que ce sera royal, ouais. S'il n'y a pas d'expulsion derrière, on peut dire qu'elle sera royale. Les néo-ruraux comme Sarah cohabitent avec des familles de paysans installés à Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs générations. Ils partagent le même bocage, mais pas toujours les mêmes combats. Vous serez à la manif demain, samedi? Non, moi j'ai du boulot. Maintenant qu'on me laisse travailler, j'aimerais bien travailler, pouvoir travailler comme ça, au moins préparer mon avenir à moi, parce que l'épée de Damoclès, je l'ai toujours eu. Une autre catégorie de résidents vit ici, plus en marge, plus hostile aux journalistes. On ne pourra pas interviewer ceux qui gardent encore la route dite des chicanes. Le lendemain, la majeure partie des habitants de la ZAD convergent au centre-ville de Nantes, à 30 minutes en voiture des bocages. On y retrouve Sarah et son couscous royal. On est là, on est tous ensemble, on est soudés, on a prévu de se soutenir, on va se montrer aujourd'hui pour rappeler que en fait, les expulsions, c'est tous les ans à cette période de l'année, ça concerne tout un tas de monde, ça ne concerne pas que la ZAD. Ce jour-là, les zadistes font cause commune avec des sans-papiers et des militants pour le droit au logement. Ensemble, ils contestent les arguments du gouvernement qui estime que des expulsions sur la ZAD permettront de rétablir l'ordre républicain. On redoute qu'il y ait une intervention des forces de l'ordre. C'est pour ça qu'on réaffirme depuis plusieurs jours que sur le plan juridique, on n'est pas expulsable. Vous vous préparez comment à vous défendre d'éventuelles expulsions? On a nos manières de faire, on les a montrées et démontrées ces dernières années avec à la fois des techniques de blocage, des techniques de résistance passive, des techniques de résistance active. Dès que le cortège se met en branle, la tension monte avec les forces de l'ordre. Les CRS utilisent des jets d'eau contre les manifestants et des bombes lacrymogènes. Malgré ce déploiement de force, il faudra plusieurs heures aux autorités pour disperser la foule.